ou à Chopin, qui nous donne une leçon dans son rapport avec George Sand, d'être d'abord et de rester ami et amant avec une femme. Je trouve que quand en plus je vois ce lieu aujourd'hui, que le festival, la ville, le lieu de Nohant, par rapport à tous les festivals que je parcours depuis 30 ans, il est totalement sous-évalué, il est totalement sous-estimé. C'est sûrement une question de réseau et une question de moyens, et je suis entouré de gens purs qui font avec ce qu'ils ont depuis des années le maximum. Et si moi, Eric Fradet, Stéphanie Frère-Liger, mon assistante, Francis Huster, Lola Devers, tous ces comédiens amateurs et tous ces gens qu'on va aller chercher pour leur demander de répéter pendant des jours chez eux et pendant quelques jours ici, pendant des dizaines d'heures pour jouer 3 fois devant un public populaire et élégant, si on arrive à ça, et j'espère qu'on fera un très beau spectacle, en tous les cas on fera tout pour, c'est parce que je pense qu'au bout d'un moment, et dans ce monde dans lequel on vit, et encore plus aujourd'hui, la culture, pour un autodidacte comme moi, est essentielle. Est essentielle pour toutes les générations, est essentielle dans ce monde, est la seule arme pour pouvoir combattre le mal par le bien. Encore plus quand on parle d'amour, de romantisme, de rencontres et de gens vrais qui ont existé dans un endroit qui a de l'âme. C'est nécessaire et je pense que c'est le genre de projet et le projet clé pour lequel il faut mettre son énergie à se battre à ce que ça existe et ce que ça devienne un festival, un endroit, un lieu incontournable, comme le sont aujourd'hui des tonnes de festivals mondains qui n'ont rien d'habité, sur lesquels je ne boude pas, où on va jouer nos pièces, et c'est toujours formidable parce que ça fait plaisir à un pays, et ce pays-là s'appelle le public. Et donc je pense que nous, artistes, on est en vie, on a de la force, on gagne en force, et on va chercher cette force grâce au public, parce que c'est immédiat, parce que c'est sincère, parce qu'il ne sait pas analyser un spectacle, il sait juste prendre des émotions, il sait juste se divertir, il sait juste rêver, et il voit en face de lui des gens qui osent faire ce qu'on n'ose pas toujours faire dans la vie, c'est-à-dire vivre, et c'est-à-dire ressentir, ne pas tricher, être dans des émotions, être dans des sentiments. Et ce lieu-là, je suis arrivé ce matin, je ne connaissais qu'en photo ou de réputation, il est authentique, il est vrai, ça transpire, c'est habité. Donc, je ne sais pas comment on va faire, mais on va faire. Francis Huster a bloqué ses dates, a refusé des dizaines d'autres festivals payés avec des ponts d'or pour être là. Lola Devers, dont le père était un grand acteur et qui a, avec des formes, le visage, le caractère, la sensibilité, le paradoxe d'une George Sand formidable, sera là. On trouvera un Chopin formidable. Les acteurs amateurs dont s'occupe Eric Fradet avec passion feront tout pour, à mon avis, être le plus existant possible sur ce plateau et pour jouir de savoir ce que c'est de jouer devant des tribunes, j'espère, qui seront pleines. Donc la seule façon pour nous, c'est d'être aidés. Et le seul besoin qu'on a, c'est vous. La presse, les gens, le bouche à oreille, l'envie, la curiosité, l'idée de se dire que c'est un partage, l'idée de se dire que tous les gens qui sont autour de cette table vont faire des efforts et vont rien gagner si ce n'est d'être fiers de ce qu'ils font. Voilà. Et pour ça, forcément, pour que ça devienne incontournable et pour que dans 3-4 ans, ils se disputent tous à être les sponsors d'un festival où vous êtes les premiers, il faut forcément, voilà, se donner la main, se dire qu'on va y croire, se dire qu'on va faire un beau spectacle. Et moi, je vous promets, avec mon assistante qui est là, que je vais faire et je vais mettre toute la force que j'ai pour faire rêver tous les gens qui viendront et faire en sorte que le 1er, le 2, le 3 juillet,
on s'en souvienne, que si on y arrive financièrement, on arrive à le filmer, que ça soit dans une librairie, que ce moment devienne éternel, que si un jour des enfants et des petits-enfants veulent savoir ce qui s'est passé le jour de l'anniversaire de George Sand en 2016, il en reste quelque chose, parce que c'est la seule chose qui ait du sens. C'est le seul endroit où on ne triche pas. C'est quand on parle de vie, c'est quand on parle d'amour, et c'est quand tout d'un coup on se cache derrière des personnages qui ont existé et qu'on le fait avec passion. Voilà. Tout le reste, vaut mieux être dans cette bulle. Vraiment. Donc je vous remercie. Oh.